Salut tout le monde, c'est la première vidéo où vous me voyez et vous m'entendez parler. Pour cette deuxième vidéo, on va faire résumer la carrière de Sonic. Le premier jeu est arrivé un peu dans les années 90 sur Mega Drive. C'est un jeu vidéo sur un hérisson bleu. Ça commence mal, un hérisson bleu qui court très vite. Oui, parce que les hérissons, ça a eu un succès fou. Le boss du jeu qui apparaissait un peu tous les deux niveaux, enfin par là quoi. C'était le docteur Robotnik, ou comme Sonic l'appelle, donc le docteur Eggman. C'est le nom du hérisson, vu qu'il court très vite, Sonic. Le docteur Eggman, donc on va l'appeler, c'est plus facile. Pourquoi Robotnik? Parce que déjà, il capture des animaux pour les transformer en robots et en expérience donc robotique. Voilà. On y est arrivé. Mais dans le deuxième opus de Sonic, du coup Sonic combat Eggman, vu que comme dans tous les opus, il combat Eggman et il libère les animaux à la fin. En fait, c'est exactement la même chose, mais il y a de nouveaux niveaux déjà. De nouveaux niveaux, j'ai réussi à le dire. Et évidemment, on a le retour de la zone Green Hills, le niveau sûrement le plus populaire de Sonic. Et je crois bien que c'est le tout premier niveau du premier jeu, la zone Green Hills. Donc, comme son nom l'indique, c'est une zone un peu nature, tout est vert et les arbres, le son, il y a un niveau nature. Là, vous allez me dire, mais par exemple, dans un univers comme Mario, en général, c'est un peu tout le temps comme ça. Bon, il y a bien sûr beaucoup d'exceptions. Les niveaux aquatiques, les cavernes, les châteaux ou les maisons hantées, mais même les bateaux. Mario, en général, c'est des niveaux un peu en plein air. Mais Sonic, pas tout le temps. Moins que Mario même, je pense en fait. Je vous préviens, juste comme ça avant de continuer, dans cette vidéo, je vais totalement vous spoiler tout l'univers Sonic. Les films, parce que oui, il y a eu des films. Je vous conseille vraiment de quitter cette vidéo si vous avez envie de jouer ou regarder ou lire ces trucs de Sonic. Et bah, si vous avez envie de spoiler. En plus, le problème, c'est que là, je commencerai un peu vraiment YouTube, là, donc c'est un peu difficile. Je vais, si je serais un pro de YouTube, je mettrais genre une image ici où ce serait. Je sais pas, alerte spoiler. Je commence YouTube quoi. Bref, Sonic, c'est vraiment mon enfance. Mario, je l'ai connu avant. Le tout premier jeu Mario que j'ai connu, c'est Mario Kart DS. C'était carrément le tout deuxième jeu de ma vie, que j'ai connu de ma vie, RDS, donc que j'ai beaucoup joué et connu bien après donc l'univers de notre hérisson dont on va parler, Sonic. Comme vous pouvez le voir, des figurines juste ici. Sonic, c'est le truc qui est bleu et le reste c'est ses compagnons. Restez jusqu'à la fin. Il y a aussi évidemment les séries Sonic. Je crois que c'était quand j'avais 7-8 ans que j'avais découvert les aventures de Sonic. J'ai la pêche et j'entraîne ceux qui sont dans mon camp. Et qui même me suivent, nous allons de l'avant. Je suis Sonic le sympathique, je suis Sonic le romantique. Cours par-ci, cours par-là, tu ne m'auras pas. Sonic, allez accrochez-vous, tant pis si je cours plus vite que vous. Sonic, le champion c'est bien moi, vous traînez le pas. C'est une série Sonic ultra cartoon. Pour moi, en fait, c'est juste un peu ce qu'étaient les cartoons Looney Tunes, Bugs Bunny, Bibi Pig Coyote à l'époque. En fait, il y avait aussi, mais ça c'était après les aventures de Sonic, hein, il y avait aussi une série qui s'appelait Sonic le Rebelle. Le personnage de Sonic, vous le voyez un peu genre un personnage cool, branché, rebelle, stylé. Au début de la carrière de Sonic, c'était pas vraiment ça. En fait, c'est juste Sonic le Rebelle qui a fait naître ça. Dans la série, il y a des motos, le frère et la sœur de Sonic, j'ose même pas en parler. Car dans cette série, Sonic un frère et une sœur. De toute façon, je ne vais pas beaucoup en parler de cette série car je l'ai découvert plutôt récemment. Alors que là, je préfère en parler de séries qui m'ont marqué quand j'étais petite. Après, il y avait encore une autre série, après Sonic le Rebelle. Sonic et Sally, et ça je connais encore moins. Il y a une aventure et Sonic il fait l'aventure avec une certaine princesse Sally. Totalement inventé pour la série. En plus, peut-être que je dis n'importe quoi, car je te jure, je connais rien à la série. Je connais quasiment que de nom en fait. Après, il y a une autre série Sonic encore, Sonic X. Regardez le générique australien.
en australien le générique. Allez tout de suite mettre Sonic X et regardez le générique de début australien. Vous allez voir, c'est très très original, ironique. Bon, sinon, la série en elle-même, comment dire, beaucoup diront que Sonic le Rebelle c'est une série avec beaucoup trop de scénarios. Mais quand j'ai fini la saison 1, je me suis dit, attends, c'est pas fini là? Vraiment. Quand tu regardes la saison 1 plus la saison 2 et tout ça en un seul jour, je pense que tu vas te dire... Pitié, ça fait des années que je regarde cette série. Je veux voir la lumière. Je veux voir le soleil. En fait, sans déconner, il faudrait peut-être toute une chaîne pour carrément expliquer le scénario de cette série. Et même rien que le synopsis, pas genre tous les épisodes, rien que le synopsis. Je pense qu'on pourrait faire toute une chaîne sur ça, mais non, c'est pas sûr que ça viendra partir.